Le cross-canal, on en entend beaucoup parler. Mais c'est quoi en fait? Eh bien, avant les années 2000, c'était plutôt ça, l'ère du monocanal. Un client désireux d'acheter un produit se rendait en magasin. Dans les années 2000, l'arrivée du web change les habitudes de consommation. On passe à l'ère du multicanal. Le client a désormais le choix. Aujourd'hui, c'est encore mieux. La technologie et les nouvelles organisations, moins en silo, permettent de passer à la vitesse supérieure. Un parcours sans rupture où le client peut passer d'un canal à l'autre, en étant reconnu et en retrouvant toutes ses informations. C'est ça le cross-canal. Pouvoir rechercher, comparer, consulter. Choisir de se déplacer, tester, se laisser tenter. Puis partager. Attiser la curiosité. Tenter quelqu'un d'autre qui va lui-même acheter. Se faire livrer. En bref, le client évolue. Il faut évoluer avec lui. Une expérience cross-canal réussie, c'est un client plus attaché à la marque, qui peut devenir un ambassadeur. C'est aussi un client qui dépense en moyenne 20% de plus. Et chez nous, eh bien notre secteur est déjà cross-canal. Les études montrent que les clients se renseignent de plus en plus avant l'achat. Et pour 75% d'entre eux, via plusieurs canaux, dont quasi la moitié plutôt en magasin, l'autre moitié plutôt sur Internet. Et pour l'achat aussi, les clients sont cross-canaux, à hauteur de 65%. Maisons du Monde dispose de nombreux canaux. Les magasins, bien sûr, qui représentent la grande majorité du CA. Le web ensuite. Mais aussi le téléphone, le service pro. Les canaux de communication sont eux aussi nombreux. Le catalogue et plus récemment les réseaux sociaux, qui pèsent déjà très lourd avec plus de 500 000 likes, 15 000 followers, presque 150 000 abonnés Instagram, plus d'1 million de vues sur YouTube et 24 000 visites par mois sur le blog. Maisons du Monde est déjà une enseigne cross-canal, puisque depuis 2013 en France, un client web sur deux achète aussi en magasin. 64% d'entre eux ont démarré par un achat magasin et 36% ont démarré par le web. Le cross-canal, ça marche donc dans les deux sens. Et bonne nouvelle, un client mixte dépense en moyenne 4 fois plus qu'un client exclusif magasin. On a donc tout intérêt à favoriser les initiatives cross-canal.